Bonjour et bienvenue dans cette U-série avec le thème Installation et configuration de la solution Symantec Data Center Security. La solution Symantec Data Center Security permet d'arrêter les attaques zero day. Elle permet aussi de définir une whitelist des applications qui peuvent s'exécuter sur le serveur. Elle protège les ressources système de tout accès non autorisé. Elle protège le serveur contre les utilisations abusives, même si l'utilisateur dispose d'un accès privilégié. Elle dispose d'un composant parfait client et elle utilise l'approche en sandbox pour protéger le système. La première étape est d'installer le serveur DCS. Donc on va lancer l'application serveur. On clique sur Next. On accepte les termes de licence. Pour cette présentation, on va choisir la version d'évaluation. La version d'évaluation SQL Express va être installée automatiquement sur le serveur. Dans cette étape, on peut changer les ports de communication. Donc on va les laisser par défaut. On clique sur Next. Next. Dans cette étape, vous pouvez spécifier si le certificat du serveur va être généré à partir de FQDN ou l'adresse IP. Donc on va laisser adresse IP et on clique sur Next. On crée le mot de passe de la base de données. On ajoute aussi le mot de passe du compte DCS Admin. On clique sur Next. Et on lance la configuration du serveur. Une fois le serveur est configuré, donc on clique sur Finish. La deuxième étape est d'installer la console de management. Donc, la console de management va nous permettre d'éditer, ajouter ou supprimer les politiques DCS. Donc on lance l'application console. On clique sur Next. On accepte les termes de licence. On peut modifier le répertoire d'installation. Et on lance l'installation. Pour pouvoir connecter à la web console, on doit ajouter le certificat du serveur. Pour pouvoir ajouter le certificat du serveur, donc on doit cliquer sur Importer et on sélectionne le certificat. Le certificat est dans C Programme File Symantec Data Center Security Server UMC SSL UMCCA CERT. Et là, vous trouvez le certificat Rootkey. Donc, on doit ajouter le certificat Rootkey pour pouvoir connecter à la web console. Une fois le certificat est ajouté, donc on peut connecter au serveur. Pour se connecter au serveur, il faut spécifier le protocole HTTPS, l'adresse IP avec le port 8443/webportal. Donc, on va se connecter avec le compte DCS Admin. Une fois connecté, on doit sélectionner serveur. Donc on voit qu'aucun agent est installé sur le serveur. Donc pour pouvoir installer l'agent sur un serveur, donc on doit copier l'agent d'installation. Donc on va copier l'agent dans un répertoire. Et on doit aussi copier le certificat de l'agent. Le certificat de l'agent est dans le répertoire d'installation du serveur DCS. Une fois les deux fichiers
sont copiés. Donc on doit copier les deux fichiers sur le serveur cible. Une fois les deux fichiers sont copiés, donc on va se connecter au serveur cible et on lance l'installation de l'agent. On clique sur Next, on accepte les termes de licence. On peut modifier le répertoire d'installation et le répertoire de stockage des logs. On peut modifier aussi le nom de l'agent et le port de notification. Dans cette étape, on doit ajouter l'adresse IP du serveur et on doit sélectionner aussi le certificat copié. Et on clique sur Next. Next. Et on lance l'installation de l'agent. Une fois l'agent est installé sur le serveur, on doit redémarrer le serveur pour pouvoir appliquer les changements. Une fois le serveur est redémarré, donc on va le voir sur la partie Web Portal. Pour pouvoir appliquer une politique de sécurité sur ce serveur, donc on doit créer un groupe de sécurité. Donc on va créer un groupe Active Directory. On va sélectionner les politiques de configuration. Et on va aussi sélectionner une politique de détection et une politique de prévention. Une fois la politique de prévention est sélectionnée, donc on va cliquer sur enregistrer et appliquer. Une fois le groupe de sécurité est ajouté, donc on doit attribuer ou affecter l'agent à ce groupe de sécurité. Donc une fois la prévention est activée sur le serveur, on va se connecter au serveur cible et on va faire des tests. Le premier test est d'ajouter un utilisateur. Donc dans ce cas, le DCS ne va pas bloquer l'ajout de cet utilisateur. Donc si on veut, par exemple, vider le cache DNS, donc on ne va pas pouvoir. Le deuxième exemple, c'est de créer une GPO. Donc on va voir que DCS va bloquer cette action. Donc même avec un compte admin de domaine ou admin local, l'utilisateur ne pourra pas exécuter toutes les actions sur le serveur. Seules les actions autorisées seront exécutées. Cela permet d'éliminer tous les risques sur le serveur. Veuillez poser vos questions dans les commentaires, nous serons ravis de répondre. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site unide.dz. Je vous remercie et je vous dis au prochain e-série.